Ils prennent mon fils, ils le mettent au self de l'école, ils le posent par terre et je lui ferme les yeux. J'ai la police qui vient me voir, qui me dit qu'il va y avoir une autopsie, qu'il faut savoir le pourquoi du comment. Donc je le prends pas mal, j'acquiesce, je comprends les mots qu'on me dit, mais j'ai l'impression de flotter. J'ai l'impression que je suis dans une autre dimension. Là, j'entends un vacarme. Ma grande fille casse un carreau. Elle crie, mais le son, il n'est pas perceptible par moi, en fait. Je sens des énergies, je sens des choses, mais comme si j'avais quitté mon corps, en fait. C'est très, très bizarre. Les pompes funèbres arrivent, emmènent mon fils dans une housse. Je rentre chez moi avec mes 2 filles. Et là, c'est la première nuit d'un long cauchemar. Les choses commencent à s'organiser. Plein d'informations. Il faut que je récupère ses affaires au commissariat de police. Il faut que je fasse une déposition. On a organisé une marche blanche. On comprend pas ce qui se passe, en fait. J'ai déposé mon fils le matin à l'école et je repars sans lui, sans rien, sans réponse, sans mon fils. Mon mari est à l'hôpital, toujours en soins critiques. Donc les jours défilent et là, mon mari commence à demander de mes nouvelles parce qu'il reprend un petit peu de force. Et tout le monde lui dit non, on n'a pas le numéro de téléphone de Charlotte. Moi, je vais pas à l'hôpital, évidemment, parce que je suis incapable de l'avoir en face à face. Il comprend qu'il y a quelque chose, donc il se dit elle a perdu le bébé ou il y a eu quelque chose, mais il s'imagine pas du tout qu'on a perdu Kyle. Mais sauf qu'il est dans un état tellement critique qu'on se pose la question si on est capable de lui dire et s'il va être capable d'encaisser physiquement la nouvelle. On ne parle pas d'émotionnel, on parle vraiment de physique au niveau du cœur puisqu'il avait perdu 60% de capacité cardiaque. Au final, au bout de 5 jours, ils lui disent qu'il est mort. Là, en fait, je ne sais pas trop ce qui se passe puisque je prends pas de nouvelles. J'arrive pas à me rapprocher de lui, en fait. Je suis tellement dans la tristesse de la perte de mon fils qu'il n'y a plus rien qui compte. J'avais un rendez-vous gynéco pour la grossesse, je l'ai annulé. Ce qui importait au moment T, c'était mes filles. Donc mon fils est enterré le lundi 18 novembre avec tous ses copains, ses copines habillés en blanc, c'est ce qu'on avait demandé. On essaye de faire de ce moment quelque chose de moins insupportable, en fait. On arrive même à avoir un fou rire à un moment donné, puisque sur le diaporama, il y a mon fils qui fait le fou, et en arrière-plan, on a mes fesses en 4x4. Donc on rigole. Les mois se passent, je prends quand même rendez-vous chez le gynécologue, et j'apprends que c'est un petit garçon. Et je devais être heureuse parce que j'attendais mon 4e enfant et en même temps j'étais tellement triste. Donc j'étais en dualité moi-même avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc premier Noël, et là je prends conscience que c'est les premières fois à tout. Les premiers Noël, les premiers anniversaires, les premières choses. Et c'est très difficile. Et là, je tombe malade. Je développe une fibromyalgie. C'est une maladie qui déclenche des douleurs constantes. Partout, dans les muscles, dans la tête. On a du mal à dormir, on a du mal à récupérer. C'est très difficile. Je continue comme ça jusqu'au mois de mars 2014 où là j'apprends les résultats de l'autopsie. Donc mon fils est mort d'une cardiomyopathie précoce. Le muscle cardiaque qui est trop musclé et qui quand il part dans les tours à l'excès est incapable de se réguler, donc ça provoque un infarctus massif. Cette maladie, je ne la connaissais pas. Et j'ai beaucoup culpabilisé face à ça. Mais j'ai été entourée par un cardiologue vraiment très, très gentil puisque je devais faire suivre mon bébé, je devais faire suivre mes autres filles parce que cette maladie est génétique. Alors aussi bien elle peut venir des parents qu'elle peut venir génétique au niveau de la fécondité